Marc Chauvelin, je travaille à la fois en tant qu'expérimentateur au GRAB, le groupe de recherche en agriculture biologique, en région PACA, et puis je suis animateur national au sein de l'ITAB sur la viticulture. Donc je vais vous présenter un peu le biocontrôle, mais il faut savoir qu'à l'ITAB, j'ai d'autres collègues, et notamment Julie Carrière, qui est spécialisée sur tout ce qui est, pas homologation, mais intrants, et notamment le biocontrôle. Et c'est avec elle que j'ai pu faire cette présentation. On a des compétences à la fois transversales et aussi verticales à l'ITAB. Donc la personne compétente à l'ITAB, c'est bien Julie, c'est beaucoup plus elle que moi. Le biocontrôle, la définition est un peu, je dirais, c'est pas qu'elle est floue, mais c'est quand même quelque chose qui est sorti, notamment du rapport du député Antoine Herse en 2011. Donc lui, dans son rapport, il définit le biocontrôle comme les produits de biocontrôle représentent un ensemble d'outils à utiliser, seuls ou associés à d'autres moyens de protection des plantes, pour la protection intégrée telle qu'elle figure dans l'approche européenne. Donc vous voyez, c'est quand même une grande masse et il a fallu quand même qu'on précise derrière qu'est-ce qu'on appelait biocontrôle et tout n'est pas du biocontrôle. Ce que n'est pas le biocontrôle à l'heure actuelle, les produits de biocontrôle ne sont pas avisés pour éradiquer des agresseurs. Ça ne fait pas partie du biocontrôle. Ce qui fait partie du biocontrôle, c'est toutes les actions qui visent à des équilibres entre les populations. Et les moyens utilisés sont des mécanismes ou des interactions naturelles. Donc vous voyez bien, je fais le rapprochement avec les exposés précédents. Il ne faut pas s'attendre à avoir des produits de biocontrôle pour lutter contre la flavescence dorée, parce que les objectifs ne sont pas les mêmes. Quand on a pour la flavescence des objectifs de 0 cicadelle, on ne peut pas utiliser des produits de biocontrôle. On pourra s'aider avec des produits de biocontrôle, mais on aura besoin de produits éradiquants vis-à-vis de la réglementation. Les produits de biocontrôle, il y en a 4 sortes. Vous les avez ici, les macro-organismes, les micro-organismes, les médiateurs chimiques et les substances naturelles. On va voir un peu chaque catégorie. Les macro-organismes, j'invente rien, ce sont des invertébrés, des insectes ou des acariens, des nématodes, qui, utilisés de façon raisonnée, vont pouvoir faire baisser les populations de bioagresseurs. Ils représentent une des principales catégories de produits de biocontrôle et ils sont sur des réglementations, on verra peut-être avec Patrice, des réglementations un peu à part, mais beaucoup plus simple comme réglementation que le reste des produits que je vais vous présenter. Le biocontrôle en agriculture biologique pour les macro-organismes, leur utilisation est autorisée dans les systèmes de production en AB, à condition que ces macro-organismes ne soient pas obtenus ou issus d'OGM. Autrement, tout macro-organisme. Un exemple le plus courant et le plus vieux en viticulture, c'est les phytocéides contre les acariens phytophages. Là, on a bien un macro-organisme. Il n'y a pas de solution commerciale contenant des phytocéides, mais on a des techniques pour aller chercher les phytocéides là où ils sont, pour les réimplanter là où ils ne sont pas, pour contrôler les typhlodromes. Pas les typhlodromes, pour contrôler les acariens. Les micro-organismes, donc autre catégorie, champignons, bactéries, virus, pour protéger les ravageurs, enfin les bioagresseurs contre les bioagresseurs de la vigne, ou alors stimuler la vitalité des plantes. C'est une autre action qu'on peut attendre des micro-organismes. Alors, les modes d'action, on va trouver du parasitisme, de la production de toxines, des compétitions nutritionnelles entre micro-organismes. Voilà, c'est cet ensemble-là. Ça, c'est un peu plus compliqué. En ce qui concerne l'agriculture biologique, tout type peut être utilisé en bio, à condition que ça rentre bien premièrement dans la réglementation générale de l'agriculture, donc la réglementation européenne, et que ces produits ne soient pas issus d'OGM. À ce moment-là, il pourra y avoir utilisation en agriculture bio. L'exemple, les BT que vous connaissez bien, notamment contre les vers de la grappe. Il y a aussi des trichodermas qui peuvent être utilisés dans certains cas. Les médiateurs chimiques. Alors, dans les médiateurs chimiques,
Pour le biocontrôle, on va considérer deux types de produits, en gros, les phéromones, qui sont des hormones de communication entre insectes de la même espèce, et les chéromones et allomones, qui sont des échanges entre des individus, mais qui sont d'espèces différentes. Ce qu'on attend et qui est connu et utilisé en viticulture, c'est tout ce qui est méthode de confusion sexuelle ou alors du piégeage. Alors le piégeage, on l'a peut-être moins en viticulture, mais ça existe quand même, notamment en arbo et un peu en maraîchage. En ce qui concerne le biocontrôle, là, il faut bien faire attention. Les phéromones qui disposent d'une autorisation de mise sur le marché, c'est-à-dire qu'elles sont reconnues dans la réglementation générale, peuvent être utilisées en AB à condition qu'elles rentrent bien dans la liste utilisable des produits en agriculture biologique. Donc, exemple, tout ce qui est confusion des vers de la grappe. Par contre, les chéromones et allomones ne font pas partie de l'annexe 2 du règlement bio, donc ce sont des produits qui sont interdits en agriculture bio. Alors, on n'a pas d'exemple de produits qui seraient intéressants, enfin qui pourraient avoir un intérêt contre un bioagresseur de la vigne qui serait d'origine chéromone et allomone et qui nous ferait défaut en bio. Mais il faut savoir, au niveau général, dans tout ce qui est production végétale, on a des exemples de chéromone et d'allomone qui peuvent fonctionner. Ce n'est pas utilisable en bio. Les substances naturelles, donc végétales, animales ou minérales, telles que prêle, petit lait ou kaolin, elles sont autorisées en bio à condition qu'elles soient inscrites au règlement bio européen. Et bien sûr qu'elles fassent partie de la réglementation générale. Et donc on va avoir un exemple avec Patrice après moi qui va un peu vous raconter un peu plus précisément l'histoire d'un de ces produits. Alors, en ce qui concerne tout ce qui est recherche et expérimentation à l'heure actuelle, on a un outil que certains d'entre vous connaissent, je suppose, donc le Qui fait quoi, qui est une base de données qui est administrée par l'ITAB sur son site. Donc là, tout le monde, tout technicien et expérimentateur peut aller sur ce site pour le consulter. On recense tous les efforts d'expérimentation, tous les essais qui sont faits. Et en faisant une extraction de cette base de données, on a pu avoir qu'il y a 31 actions qui concernent les intrants en viticulture directement. Sur ces 31 actions, il y en a 22 qui concernent les produits de biocontrôle. Et sur ces 22, il y en a 20 qui concernent les substances naturelles. Il y a une action sur un macro-organisme et une action sur des micro-organismes. Donc vous voyez bien que l'ensemble de la recherche et expérimentation nationale s'occupe, en ce qui concerne les intrants en viticulture, l'accent est mis sur les substances naturelles, donc sur le biocontrôle. Donc il y a pas mal de travaux qui sont faits là-dessus. Donc ça c'est un exemple. Donc je refais une page de publicité sur le Qui fait quoi. Allez sur le site de l'ITAB et vous verrez ce que c'est. Et puis pour ceux qui font l'expérimentation, vous avez la possibilité de rentrer vos données dedans.